j'ai passé un beau week-end en famille. Je pense ne pas avoir trop exagéré en plus niveau nourriture. Je vais quand même regarder ce que la balance dit. One that's repping, oh my God, if I die, I'm a legend when they lay me down to rest. Bonjour les grosses cuisses, nous sommes lundi de la deuxième semaine de ma préparation hivernale. Donc on se retrouve sur le home trainer pour une nouvelle séance de force vélocité. Je vais vous donner un peu plus de détails sur cette séance de home trainer. Donc aujourd'hui on va rajouter une série par rapport à la semaine dernière. On avait fait 3 fois 5 minutes de force et 5 minutes de vélocité. Cette fois-ci du coup on va faire 4 fois 5 minutes de force, 5 minutes de vélocité, tout simplement. Donc premier conseil pour les séances de home trainer, ou même les séances en extérieur, c'est toujours de respecter au moins 15 minutes d'échauffement, c'est très important. Et à la fin de chaque séance on fait 15 minutes de retour au calme. Au niveau échauffement, donc on part sur 15 minutes comme je vous ai dit. C'est 15 minutes progressives, histoire de bien chauffer les tendons et les muscles, parce que là, il va être vraiment beaucoup sollicité, donc il faut vraiment être bien chaud, c'est très important. Un deuxième conseil aussi, c'est de vous acheter un ventilateur si vous n'en avez pas un. Vous pouvez le voir ici, d'ailleurs, je vais commencer à le mettre en route. Et aussi d'être dans une pièce bien aérée, parce que vu qu'on est statique sur un home trainer, on a vite chaud, car on n'a pas la ventilation du déplacement pour nous refroidir. Petite astuce aussi pour vos séances de home trainer, histoire de simuler un peu la pente, donc comme si vous étiez dans une bosse. Vous pouvez surélever la roue avant de votre vélo, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ça, je le fais en général une fois sur deux, enfin, du moins quand je n'oublie pas de le faire. Donc la meilleure astuce que je peux vous donner pour ne pas vous ennuyer sur home trainer, c'est de regarder mes vidéos. Ah, j'étais obligé de la faire celle-là. Mais si vous regardez bien, je vais essayer de ne pas faire plus de 15 minutes mes vidéos. Du coup, ça vous permettrait pendant votre échauffement de regarder mes vidéos. Ça passera beaucoup plus vite pour vous. Ou si vous n'avez pas envie d'écouter de la musique ou regarder autre chose, c'est toujours plus sympa. Parce que le home trainer, il n'y a pas à dire, c'est un peu chiant quand même. Donc on se retrouve à la fin de mon échauffement pour les 5 premières minutes de force. Je vais vous détailler un peu comment je la fais. A tout à l'heure. Ça y est, on y est. 5 premières minutes de force. Donc pour mener à bien cette séance et pour pas trop solliciter les genoux, je vous conseille de rester entre 50 et 60 tours minute. Et deuxième chose, il faut avoir le bassin bien vissé. C'est pour ça que le gainage est très important. Il ne faut pas basculer de tous les côtés. Et aussi poser vos mains à plat sur le cintre, histoire de ne pas tirer dessus. Il faut vraiment faire travailler que les jambes. Pensez aussi à bien décortiquer votre geste. Donc bien remonter les jambes, histoire de pédaler bien rond. Je pense que pour la partie force, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires. On va passer maintenant à la vélocité. Et c'est parti pour 5 minutes de vélocité. Je vais peut-être avoir un peu plus de mal à parler. Donc le but, c'est de pédaler le plus vite possible pendant 5 minutes, tout en restant en zone I2. On va dire qu'il faut pédaler le plus vite possible, mais à la limite du déhanchement. Par exemple, là, je suis à 120 tours minute. Et si j'augmente un petit peu encore, vous voyez, je commence à me déhancher. Et là, niveau efficacité, c'est pas top. Donc, redescendez un petit peu en vélocité. Vous verrez au fur et à mesure des séances, vous arriverez de mieux en mieux à tenir des fréquences de pédalage hautes. J'ai pas grand chose de plus à vous dire sur la vélocité. Pareil, si j'ai oublié quelque chose, dites-le dans les commentaires. Mais pensez aussi surtout à bien vous hydrater. Séance terminée, 15 minutes de retour au calme maintenant. Donc qui dit retour au calme dit récupération, donc zone 1. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu très chaud pour cette séance. Parce que dehors, finalement, on est en novembre, il fait encore 18 degrés dehors, il pleut. Comme vous pouvez le voir, j'ai quasiment tout bu mon bidon de 750 ml. Le reste, je pense que je vais le boire pendant le retour au calme.
Voilà, je pense avoir tout dit sur cette séance. Après ça, je vais faire quelques exercices de gainage. Donc je vous détaillerai tout ce que je fais au niveau gainage dans la prochaine vidéo. Ce sera l'exercice détaillé de la semaine. Allez, je vous dis à demain. Voilà, on est mardi. Comme vous pouvez le voir, il fait vraiment pas beau. Il a plu beaucoup ce matin et la route est toute mouillée. Donc à ce moment-là, il faut faire quand même très attention aux feuilles mortes parce qu'il y en a quand même pas mal ces temps-ci et ça glisse beaucoup. Donc aujourd'hui, deuxième séance de la semaine. Ce sera comme la semaine dernière, 2 fois 15 minutes à I3. J'ai choisi le même parcours car c'est un parcours régulier, tout plat. Vu qu'il n'y a pas de relance, je peux vraiment rester dans la zone I3 pour vraiment travailler le plus efficacement possible. Vous pouvez aussi bien sûr faire cette séance sur home trainer, mais moi j'aime vraiment pas ça. Donc j'essaye d'être un maximum dehors, même si le home trainer est un très bon outil pour gérer au mieux ces exercices, car il n'y a pas de variation de terrain, ni de vent, etc. Mais bon, après il faut aimer et c'est pas trop mon cas, donc je préfère aller dehors. Comme d'hab, petit échauffement et je vous reprends juste après les 15 premières minutes d'exercice. Voilà la fin de la première série, tout s'est bien passé, les jambes ça va. Par contre, il y a un vent de ouf. Et le problème, c'est que c'est un vent latéral qui souffle par bourrasque, donc c'est un peu dangereux. Et avec les feuilles mortes aussi, c'est vraiment pas cool. J'ai oublié de vous dire, ma main va beaucoup mieux quand même parce que j'ai réussi à remettre des gants. Ça me fait plus mal, donc c'est nickel. Par contre, chose désagréable, je crois que j'ai un début de maladie. Vous savez, quand vous avez une gêne entre la bouche et le nez, comme si vous avez bloqué un spaghetti, cette bonne sensation désagréable, et bien c'est ce qui m'arrive. Donc je vais surveiller ça de près en rentrant petit thé avec du miel. Ça c'est nickel quand on commence à avoir mal à la gorge. Et j'espère surtout que ça ne va pas empirer. Je finis mes 5 minutes de récup et je vous retrouve à la fin de la deuxième série. Voilà, séance terminée. Deuxième série s'est bien passée aussi. Donc je vais vous afficher à l'écran quelques données comme la puissance cible ainsi que la moyenne de watts que j'ai fait sur les différentes séries, histoire de vérifier ensemble si tout s'est bien passé. Voilà, maintenant récup jusqu'à la maison et je vous dis à demain. Voilà, donc finalement j'ai décidé de sortir. Bon, je sais que c'était pas très raisonnable parce que je suis un peu malade. On verra, j'espère que ça va pas empirer. Vous aurez la réponse dans quelques minutes dans la vidéo. Et moi, je verrai bien ce soir. Donc aujourd'hui, petite sortie endurance de 2 heures. Je ne vais pas revenir sur comment je procède, car je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder. Par contre, cette fois-ci, je vais inclure 10 sprints de 8 secondes en fin de séance. Je sens qu'aujourd'hui, j'ai pas de super jambes, sûrement à cause de mon petit rhume. On verra au moment des sprints si ça confirme ou pas la mauvaise forme du jour et si la maladie est vraiment en train de s'installer. Oui, c'est vrai qu'il y a du brouillard, mais ne vous inquiétez pas, je pense que je suis assez bien visible. Donc déjà par ma veste, la lumière devant et la lumière derrière. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais et mon parcours est aussi à 98% sur une piste cyclable, donc pas trop de risques au niveau de ma sécurité. Enfin, je dis ça, mais la dernière fois, mon accident est arrivé en plein sur une piste cyclable, donc on verra bien. Je vous reprends tout à l'heure. On est à mi-chemin, ravito. J'ai changé d'avis, finalement je vais faire mes sprints maintenant parce que la route est propre. Donc à mi-séance. À tout à l'heure. Voilà, je viens juste de finir mes 10 sprints. Ah, c'était pas évident, hein.
On se retrouve tout à l'heure pour le petit débrief de fin de séance. Voilà, séance terminée. Rien de mieux que s'arrêter un petit coup devant un des plus beaux paysages de Lorraine, comme vous pouvez le voir là. Au niveau des sprints, ça s'est plutôt bien passé, mais à partir du 5e quand même, ça commençait à être un peu difficile. Je n'ai pas vraiment ressenti de gêne par rapport à ma maladie, donc on verra bien. Enfin, je dis ma maladie, mais mon petit rhume, quoi. Voilà, maintenant c'est le meilleur moment, donc on va regarder la moyenne de cette sortie. Et ben non les gars, on sait très bien que la moyenne, ça sert vraiment à rien, ça veut rien dire du tout. Ça dépend tellement de beaucoup de choses, des zones que vous travaillez, du vent et tout, du terrain, donc ça sert vraiment à rien de regarder la moyenne. Mais au cas où ça vous intéresse quand même, vous pouvez me suivre sur Strava, les liens sont en bas dans la description. À partir de maintenant, je vais aussi vous mettre les données importantes de la sortie, donc vous l'aurez juste à la fin. Et moi je vous dis à demain. J'ai décidé de sortir, c'est pas très raisonnable parce que je suis un peu malade. J'espère que ça va pas empirer. Et là, je plaisante. Qui a utilisé le thermomètre en dernier? Celui-là, c'est pour la bouche. Nouvelle séance de home trainer. À la base, je devais faire une sortie 3 dehors, mais je suis pas totalement guéri, même si ça va déjà beaucoup mieux. Donc j'ai préféré rester au chaud aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va faire un 8 fois 3 minutes de force, 3 minutes de vélocité. Donc on rajoute 2 séries par rapport à la semaine dernière. J'ai oublié de vous dire aussi que ce type d'exercice, vous pouvez le faire dehors s'il y a un bon vent de face. Donc vous faites votre force vent de face. Après vous faites demi-tour et votre vélocité vent dans le dos. Personnellement je ne l'ai jamais fait mais je pense que ça peut être pas mal. Voilà, tout à l'heure pour le débrief. Séance terminée, j'ai encore une fois bien transpiré. Et j'ai senti quand même une petite gêne par rapport à mon petit rhume là. Un petit manque de force et aussi au niveau de la vélocité, j'arrivais pas à trop monter. Comme d'hab, je vous affichais les données. Après mon retour au calme, un peu de gainage et ce sera fini pour aujourd'hui. À demain. Vendredi, dernière séance de la semaine, parce que j'ai décidé finalement de vous sortir les vidéos le samedi ou le dimanche. Donc ça fait qu'au final, les semaines, ce sera de samedi à vendredi. Autre chose aussi, vous avez peut-être pu le remarquer, mais j'ai laissé quelques hashtags quand il y avait des moments un peu drôles. Donc pour identifier les scènes qui vous ont plu, qui vous ont fait sourire ou rire même, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. Donc aujourd'hui, sortie 3. Donc ça va être dans une bosse de 3 km à 5,5%, assez régulière, mais la route est vraiment pas très bonne. Enfin, je parle niveau revêtement. Donc je vous retrouve en haut de cette bosse après les exercices parce que je pourrais pas vous parler dans la descente. A tout à l'heure. Pardon, monsieur le corbeau. Ça y est, séance terminée, donc j'ai fait 3 montées à I3. Je vous mettrai les stats tout à l'heure. Bonne nouvelle aussi pour les cyclistes qui aiment bien s'entraîner au Saint-Quentin à Metz. Comme vous avez pu l'apercevoir, ils ont refait la route, enfin du moins les portions où il y avait tous les trous là et je trouve que c'est génial. Il était temps qu'ils le fassent, donc là ça va être super pour l'hiver. Sinon les descentes ont été un peu fraîches et il a fallu faire très attention parce que comme par hasard il y avait des feuilles mais juste dans les virages. Donc j'ai été très prudent. Désolé de couper aussi brusquement, mais j'avais oublié de vous dire qu'il fallait que je vous montre les stats de la semaine aussi. Tout d'abord, je vous ai affiché les stats du jour. Voilà, on se retrouve devant mon ordinateur. Donc ça aurait été une semaine assez chargée. Donc cette semaine, il n'y a pas eu de problème. Donc j'ai pu faire toutes mes séances, comme vous pouvez le voir ici. Donc tout ça, c'est ce que j'ai fait. Et ça, c'est ce qui avait été prévu. Donc vous voyez qu'il y a un petit décalage de temps, mais c'est parce que par exemple pour les sorties, je mets 1h30, mais je sais jamais vraiment combien de temps je vais mettre. Au niveau des TSS, comme vous pouvez le voir, ça a beaucoup augmenté. Donc il y a 95 TSS de différence, mais c'est normal vu que j'ai pu faire toutes mes séances. Donc comme je vous ai dit, maintenant les semaines, ce sera du vendredi au samedi, comme ça je peux vous poster la vidéo le week-end. Voilà, la vidéo de la deuxième semaine est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et je vous dis à la semaine prochaine. A plus, ciao!